Coup de théâtre, locution appropriée s'il en est. Pierre n'a pas été étranglé, il s'est pendu. Et c'est la douce Ariane qui a maquillé le suicide en meurtre pour faire accuser Léa. Oh, elle s'en repent, elle a écrit à Léa, mais celle-ci n'en croit pas un mot. Par contre, Bruno, tiens, voilà, qui a une attitude curieuse, plutôt ambiguë d'une part. Il fait preuve d'une excessive indulgence pour les égarements et le mot est faible d'Ariane. D'autre part, il semble réellement craindre pour la vie de Léa. Celle-ci peut-elle lui faire confiance? Malgré la relation évidente qui unit les trois compères, Ariane, Bruno et l'ineffable Monsieur Stein, où commence et où finissent leurs petits complots? Maintenant qu'elle est innocentée, Léa veut connaître la vérité. Pour cela, il faudra que Bruno passe à table, de préférence dans un excellent restaurant, où elle pourra le cuisiner du début jusqu'à la fin du repas, couronné en ce qui la concerne par un prodigieux chariot de dessert et au diable les kilos. C'est ainsi qu'elle apprend qu'il y avait et qu'il y a toujours 2 déshabillés d'Alcman, et c'est le second exemplaire que ce pauvre Georges cherchait désespérément dans la réserve à costumes. Je ne vous l'ai pas dit, Georges est enfin sorti du coma, et la police ne va pas tarder à l'interroger. Léa est soulagée, son ami Georges est tiré d'affaire, et puis il va pouvoir l'innocenter. En tout cas, d'un déshabillé à l'autre, Bruno se retrouve à lever le voile sur le secret si jalousement gardé de Thomas quant à la mise en scène d'Amphitryon, la première qu'il fit il y a 10 ans. Cet Amphitryon qui n'a jamais croisé le regard du public et où la comédienne principale a disparu le jour même de la première. Un sujet douloureux que Thomas se refuse à évoquer et sur lequel il est muet comme une tombe. Et bien voilà, Bruno justement va ouvrir la tombe et déterrer le cadavre. Et là,